Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange où nous nous retrouvons pour notre vidéo audio concernant les messages reçus de nos amis de lumière et concernant les énergies de la semaine, notamment du 6 au 12 août. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la canicule, que vous pensez à bien vous hydrater, à vous mouiller également. Voilà. Bon, ça finira par passer comme tout. Bon, et en attendant, profitez au mieux quand même malgré tout en restant équilibré. Voilà. Allez, sans plus attendre, je vais vous donner le message notamment qui concerne cette semaine, qui m'a été donné, qui nous a été donné pour cette semaine, du 6 au 12 août donc. Il nous est dit: le jour se lèvera aujourd'hui comme hier, et demain encore, et pourtant les mêmes questions seront éternelles et immuables dans le cœur et l'esprit humain. Celles-là même qui jadis firent écrire tant et tant de pages, et couler beaucoup d'encre, selon une de vos expressions fort claires. De tout temps, l'homme désira comprendre l'origine de la vie et l'aboutissement de celle-ci, ainsi que son issue ici-bas, pareillement que le sens de sa venue ici, sur cette terre aimée, protectrice, bienveillante et accueillante. Planète aimée où l'homme a pris tant et tant pour son évolution, que cela soit par ses propres expériences ou par ce que Mère Nature lui enseigna. L'enfant grandit dès lors, trébuchant, se relevant, trébuchant encore, pour finalement se tenir debout et avancer sur la route de son devenir, l'évolution de l'humanité, telle que vous la nommez. De nombreuses choses, cependant, demeurèrent cachées et enfouies, ignorées du plus grand nombre, tandis que d'autres cherchaient à s'élever et dominer leurs frères par ces vérités jalousement gardées. Ce fut là une époque sombre, dite des ténèbres, où il ne fut pas permis, cependant, à ces âmes dominatrices de prospérer plus longtemps, car elles ne désiraient pas, loin s'en faut, le bien-être de leurs frères. À présent, l'heure est tout autre, de même que vos époques, où l'éveil s'étend rapidement, dès que le virage fut amorcé, virage vers un futur ô combien plus épanouissant, où la lumière est faite peu à peu sur tous ces plans obscurs, et où le mal ne saurait l'emporter. Certes, cela vous paraît long de votre point de vue, mais il n'en est rien, car il faut le temps nécessaire pour que tous parviennent à leur rythme à cet éveil amorcé par un grand nombre déjà de par la planète. C'est là ce que nous voyons et percevons de ces plans élevés où nous résidons. Et rien désormais, soyez-en assurés, ne saurait ralentir, moins encore freiner, cette marche vers un futur radieux, votre futur. Et ici, il m'est revenu une image, je pense que c'est eux qui me l'ont rappelé, c'est la vue d'une longue chaîne d'humains qui se tenant par la main d'un bout à l'autre de la terre, et passant même par-dessus les montagnes. C'est très joli, une belle énergie. Voilà. Et rien ne pouvait casser cette chaîne, on va dire, humaine. Hein. Alors je poursuis. Ne vous laissez pas impressionner, bien-aimés, moins encore effrayés par ces propos négatifs et décourageants, vous traitant d'enfants puérils et rêveurs, car rien ne saurait entraver cette marche désormais, cette avancée inexorable vers votre destinée de peuples unis et libérés de la peur et non soumis à quelque allégeance diminuante. Car vous êtes égaux et tous un, même si ce mot égalité vous semble pure utopie. Quelques humains précurseurs amorcèrent ce mouvement de libération bien avant l'heure, alors que vos esprits dormaient encore et que vos cœurs demeuraient fermés, étouffés sous une couche épaisse de crainte et d'ignorance involontaire. Vous possédez aujourd'hui de nombreux outils et supports à même de vous aider, vous éclairer, de même qu'un solide bon sens allié à un sens plus aigu encore de votre intuition. Servez-vous de tout cela, de tout ce qui vous parlera selon vos mots, tout ce qui éclairera votre route et par-dessus tout, ouvrez-vous à l'amour. Devenez bons les uns vers les autres, en faisant preuve de sagesse toutefois. Ceci, afin de ne pas vous laisser berner par quelque âme plus sombre, cherchant encore à dominer autrui. Il vous est toutefois aisé de voir clair en vos âmes, de même que dans le cheminement de celle-ci, pour votre révélation et votre plein épanouissement.
La lueur de l'aube est ici, à vos portes. De nombreux voiles ont été ôtés, même s'il vous semble le contraire, car nous voyons quant à nous au-dessus de votre ligne du temps et observons les changements de ce futur amorcé. Prenez courage et ayez foi dans ce changement de l'espèce humaine, tout comme nous l'apercevons nous en ce qui nous concerne. Et ne vous laissez jamais décourager, déprécier ou effrayer par ceux qui voudraient vous imprimer de nouveau la peur ainsi que l'esclavage de votre esprit. Car vous êtes libre et avez su ôter vos chaînes, il y a de cela fort longtemps, même si vous ne le voyez pas vraiment, et bien qu'il reste du travail, diriez-vous. Veillez à ne point vous décourager en cela, et regardez loin devant vous vers des jours et avenirs plus radieux, où l'humanité, dans sa nouvelle évolution, avancera toujours plus heureuse et dépourvue de crainte, mais bien au contraire, confiante et sereine. Voilà, et comme d'habitude, là, quand je sens que le message se termine, j'ai demandé l'éternelle question. Ceux qui me connaissent maintenant connaissent un petit peu, donc j'ai demandé, y a-t-il un dernier message ou conclusion? Et il m'a été répondu. Nous n'allons pas, quant à nous, nous perdre en de longues phrases et explications, alors même que nous évoquions l'importance de la concision. Et là, j'ai ressenti nettement l'humour accompagné d'un clin d'œil. Alors, je vous explique un petit peu en aparté. Donc, avant que je canalise ce message, je m'étais en rêve, j'ai entendu une phrase, ça m'a réveillée parce que cette phrase était claire, nette, comme si on parlait à côté de mon oreille. Et ça a été dit, il a été dit, apprenez la concision. Voilà. Et donc après j'ai demandé, j'ai dit, vous m'avez donné, avant de canaliser ce texte, j'ai dit, vous m'avez donné cette phrase ce matin, là, enfin au réveil, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Et là, je ne vais pas vous le lire, ça ferait trop long, mais il m'a été développé le terme, si vous voulez, le thème que, en tant que travailleur de lumière, certains étaient beaucoup trop alambiqués dans les phrases, trop longs dans les messages, et ça fatiguait mentalement et intellectuellement les personnes qui disaient qu'il n'y avait pas la force de tout lire ou l'envie de tout lire. Et qu'il fallait apprendre donc la concision, d'être concis. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais voilà, d'où l'humour et le rappel de cet épisode, et ce pourquoi il me disait ça. Alors je poursuis, et il nous est dit encore, mais écrit cependant, cette seule phrase encore, bien-aimé enfant de la terre, votre sainte mère Gaïa respire mieux et se libère peu à peu de miasmes élaborés en début de ce siècle ainsi qu'au siècle passé. Prenez donc exemple et courage sur elle concernant un renouveau toujours possible et pareillement envisageable, voire désormais certain. Voilà, qui est très encourageant, qui peut paraître utopique comme il nous disent là, parce qu'ils savent très bien la réaction humaine. Mais il nous faut prendre espoir et avoir confiance en cela et pensons, souvenons-nous que notre pensée est créatrice et que si des milliers de personnes, puis des millions de personnes se joignent à créer un bel égrégore comme ça de positivisme, ben forcément ça gagne la planète, ce qui est en train d'arriver. Voilà, et qui sera pour un avenir plus ou moins proche. Voilà, on n'a pas donné la date, évidemment, ça n'a pas de date. Hein. On va dire que c'est une période dont il est question. Allez, nous allons passer maintenant au tirage guidance, donc qui va s'échelonner du lundi au dimanche inclus. Voilà, alors nous allons commencer comme d'habitude par la carte qui est tombée pour cette semaine concernant la couleur vibratoire de la semaine, qui a été, donc comme vous l'avez vu là sur le support, là, à chaque fois je cherche le nom de ça, je le sais, mais bon. Voilà, qui est la couleur corail. Voilà, donc cette couleur, le thème de la couleur, c'est accueillir la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Voilà, c'est une magnifique couleur, encore une fois très lumineuse. Et ben, cette fois, alors je vais la replacer là, puisque, comme je l'explique chaque fois, elle va concerner les énergies de toute la semaine. Et elle va nous accompagner donc tout au long de la semaine. Donc c'est effectivement une couleur qui convient bien encore pour l'été, puisque voilà, c'est quelque chose de lumineux, de joyeux, tout ça. Et nous allons voir le message qui est affilié à cette couleur, la vibration de cette couleur. Alors, il nous est dit, concernant donc cette magnifique couleur corail, la couleur corail vous aide à retrouver votre vitalité physique. C'est une très bonne couleur pour l'ancrage, utile pour chasser le stress, l'inquiétude ou l'anxiété.
De plus, elle vous permet de considérer les événements sous un autre angle et de soigner les cœurs brisés ou les amours non partagés. Avec la couleur corail, accueillez la fluidité et la synchronicité, dans votre vie. Visualisez-vous traversant un pont couleur corail afin d'amener plus de synchronicité et de facilité dans votre vie. Ensuite, il nous est dit, comme souvent, ce que j'appelle moi une petite micro-méditation. Il nous est dit, représentez-vous des rayons de couleur corail et rayonnant de votre cœur et augmentant la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Ensuite, imaginez une route corail qui vous mène sur le bon chemin. Visualisez-vous en train de marcher ou sentez vos pas sur cette route et imaginez le lien qui s'opère avec la vibration de la synchronicité. Dans cette vibration, les choses se produisent facilement et de manière synchronisée. Inspirez cette vibration et autorisez-vous à suivre le chemin corail qui vous conduit vers votre but de vie. Dites, ma vie est facile et pleine de synchronicité. Je suis mon chemin le plus divin. Puis, donc, à présent, observez la synchronicité autour de vous. À chaque fois que vous devez prendre une décision et que vous avez besoin d'aide, visualisez-vous marchant sur le chemin corail. Voilà une astuce bien sympa. Voilà, donc il est question ici de la fluidité, d'amener cette fluidité dans notre vie, notamment au niveau des synchronicités, des signes synchronicités qui vont rendre notre chemin justement plus fluide et plus évident et nous permettre d'aboutir au bien-être, encore une fois, à l'évolution, etc. et à ce dont nous avons besoin. Allez, nous allons passer au tirage proprement dit, donc qui va être basé sur les portes de l'intuition, comme vous le voyez ici, il s'agit de cet oracle-là, voilà. Allez, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter vous-même à vos guides, anges ou votre moi supérieur et choisir une des trois cartes, celle qui vous appellera, on va dire. Bon, pensez que vous pouvez toujours mettre pause. Allez, pour ce qui concerne la première des cartes, il s'agit de l'action, dont la phrase clé est « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. » Voilà. Alors, on remarque, pardon, je fais bouger la caméra. Donc, on voit ici l'importance d'amorcer une action. Tout comme cette main-là qui amorce ce mouvement, le fait que cette pelote de laine se déroule. On commence par tirer sur un fil et puis tout vient, quoi. Tout le reste peu à peu viendra. Et de la même façon, lorsque nous attendons quelque chose, un résultat suite à une demande ou à une prière, il nous faut parfois agir, amorcer le mouvement, on va dire, rentrer dans la dynamique et amorcer le processus. Donc en l'occurrence, c'est le cas ici. Si vous avez notamment pigé cette carte. Je vais vous livrer le message donc plus explicitement de la carte. Donc cette carte de l'action, il nous est dit donc des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à partir du moment où vous amorcez l'action. Donc, alors vous voyez que ça rejoint la carte vibration, couleur vibration de la semaine au niveau de la fluidité, de créer la fluidité et synchronicité dans notre vie, ce qui va dessiner notre chemin en fait. Alors je vais vous donner le message quand même de cette carte qui va compléter finalement la couleur, cette couleur corail, l'énergie de cette couleur corail. Alors il nous est dit, vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer, sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Voilà, parfois il faut amorcer, comme on disait, le mouvement. Dans le sens de ce que vous voulez, l'action, car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée.
Il y a un petit exercice qui nous est donné à faire, là, qui peut aider, pour certains d'entre vous qui peut intéresser. Il nous est dit, sur une feuille, inscrivez votre projet clairement, puis demandez-vous quelle est la première action à réaliser concrètement. Voilà, donc on trace un plan, en quelque sorte, hein, un planning, si on peut dire. Allez-y étape par étape, pardon, le micro. Allez-y étape par étape, et enfin, notez sur votre agenda la date à laquelle vous mettrez en place cette action. Donc là, il est vraiment question de passer dans l'action et de tenir nos décisions en fait. Hein. Allez, pour ce qui concerne la deuxième des cartes, nous sommes ici dans les énergies du lundi au mercredi. Donc, il s'agit de la fluidité. Alors regardez comme tout est cohérent. Ici, là, il nous était parlé de cette belle énergie couleur qui imprime la fluidité au niveau des synchronicités, etc., des signes. Là, pour amorcer la fluidité, regardez, c'est dingue, hein, j'ai pas choisi les cartes, hein, vous savez comment ça se passe. Dans la fluidité, ça continue. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, on note ici la flexibilité, la fluidité de la voile, là, de cette embarcation, qui se laisse mener par le vent, simplement, ce qui lui permet de se déplacer et par conséquent d'avancer. Donc cette embarcation, elle n'est pas dans la résistance, elle ne résiste pas, elle se laisse conduire par le vent, donc comme on disait là. Alors nous allons voir ce que nous avons à apprendre de cette image et donc de l'interprétation de la carte. Allez, la fluidité donc. Donc notamment, si vous êtes concerné, si vous avez pigé cette carte, ce message est pour vous. Alors il nous est dit, la souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. A l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. On y revient, ça c'est souvent le cas. Je crois qu'on le voit régulièrement, ça, que les blessures, le passé empêche d'avancer. Quand on s'attarde sur le passé, qu'on est dans les regrets. Hein. Et je crois bien que dans la suite du tirage, ça va revenir, si je me souviens bien. Alors je poursuis. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Alors au niveau de l'action à entreprendre, petit exercice en question, comme je dis souvent, il nous est dit, repérez vos habitudes et décidez par exemple de faire une chose nouvelle par jour. Une chose nouvelle par jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. Voilà pour ce qui concerne cette carte. Je crois qu'on ne les voit pas bien, là, les cartes, entièrement. Allez, pour la troisième des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'avaient pigé, il est question de l'égarement. Il nous est dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Et oui, quelquefois, on le sait, il faut savoir le lâcher. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, quand on est dans une situation d'égarement, là, en quelque sorte, alors on voit ces papillons ici. Quand on les voit de près, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, ce sont des petits personnages, là, voilà, des petits personnages qui volent et qui se laissent porter au gré du vent, et donc plus exactement. Donc. Alors on a le sentiment ici qui se laisse conduire au feeling en quelque sorte. Hein. C'est une suite logique finalement de la carte précédente, là, de la fluidité, vous vous souvenez, le fait de se laisser aller par le vent, enfin, d'être fluide, de ne pas bloquer. Voilà, alors nous allons voir en quoi le mot égarement est ici utilisé. Alors, il nous est dit... Voilà. Donc, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, vous aider à aboutir. Voilà, comme la carte dit. Alors, certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond ou que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement, de façon plus fluide, hein, pour reprendre le thème finalement de la semaine, on dirait bien. Aujourd'hui, pensez différemment. Alors au niveau du petit exercice à entreprendre, de l'action, il nous est dit, dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question,
qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou ressources? Qu'ai-je à changer chez moi? Voilà. Alors, voilà de quoi réfléchir, de quoi avoir des outils pour passer à l'action, c'est le cas de le dire. Nous allons poursuivre avec le reste du tirage avec un autre oracle. Voilà, alors nous sommes ici sur les énergies du jeudi et vendredi. Et donc, beaucoup d'entre vous connaissent, parce que j'utilise souvent les mêmes oracles. Donc, il s'agit de l'oracle de l'âme intuitive. Voilà. Allez, quelques secondes pour vous connecter vous-même et voir la carte qui va vous appeler. Allez, je pense que c'est OK. Alors, pour ce qui concerne la première de ces deux cartes, il s'agit du lâcher-prise. Ça rejoint encore la fluidité, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il est très cohérent ce tirage, j'adore ça. Alors, dont les mots-clés sont relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Alors, on voit ici cet homme qui regarde devant lui, confiant, dont ses bras sont ballants, signe qu'il laisse aller, voilà. Non pas que les bras lui en tombent, comme on dit parfois, mais bon, tout simplement, il a cessé de se battre, d'être dans l'action, etc. Donc, il relâche la pression, voilà, il est tout à l'abandon. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il regarde droit devant lui. Il y a aussi une lune nuageuse ici, vous voyez. Donc, ça peut symboliser ici les contrariétés ou préoccupations qu'il laisse de côté, justement. Alors qu'il regarde, lui, vers l'horizon. Et c'est un bel horizon avec un beau soleil qui rayonne, qui est signe d'espoir et de confiance. Hein. Allez, nous allons voir le message de la carte, de cette carte du lâcher-prise. Alors, il nous est dit, croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Donc c'est réellement un encouragement ici à écouter notre âme ou écouter notre intuition, hein, à nous y fier. Ça s'apprend, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe par conséquent et qui est toujours de plus en plus utile. Pensons à la fluidité et aux synchronisations qui suivent ensuite. Allez, pour ce qui est de la seconde des cartes, il s'agit de croire. C'est une suite logique avec le lâcher-prise finalement, parce que dans la mesure où on est dans le lâcher-prise, ensuite c'est important de croire, d'avoir confiance. Hein. C'est très cohérent, encore une fois de plus. J'adore. Alors les mots-clés sont avoir la foi, croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Alors ici on note, moi j'aime bien, là, regardez comme c'est bien, c'est Marie-Chantal Martineau, elle fait des dessins extraordinaires. La profondeur du regard ici, notamment c'est un regard qui est confiant, assuré, vous voyez, comme il regarde droit devant, comme il est confiant. Donc encore une fois, les deux cartes sont parfaitement synchrones et en cohérence. Parce que, bon, comme je disais, à partir du moment où on lâche prise, ça implique le fait de croire. De croire que tout se déroulera au mieux. Alors n'oublions pas de demander toutefois si nous désirons de l'aide, parce que pour ce qui est des anges, par exemple, rappelons-nous qu'ils ne peuvent pas s'ingérer dans notre vie, encore moins interférer si nous ne l'avons pas demandé auparavant. Et puis, nous montrons de cette façon que nous désirons être guidés, voilà, que nous avons cette bonne volonté-là et on reçoit l'aide adéquate. Après, il faut être attentif, hein, à l'écoute des signes et synchronicité, justement. Hein. Allez, je vous délivre le message de cette carte croire. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiants que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin de la vie. Ah, mais je me suis trompée, attendez. Oh là là, désolée. Bon, alors le message, donc vous l'avez compris, je vous ai donné le message de la carte croire tout à l'heure. Désolée. Je vais faire au prono, ça continue. Bon, alors je vous donne, donc, le message que je vous ai dit tout à l'heure, c'était celui de la carte croire. Désolée, je ne vais pas refaire toute la vidéo. Hein. vous me pardonnerez. Et je vais vous donner maintenant donc celle du lâcher prise.
Alors, le temps est venu de vous abandonner à l'univers, en ce qui concerne le lâcher-prise, je reviens, et de vous déposer entre les mains ce qui vous conduiront... Alors, pardon, je reprends. Je suis troublée du coup de cette erreur-là. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer, oui, entre les mains qui vous conduiront à la paix et à la connaissance intérieure, oui. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux, même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. D'où ce regard confiant, cette personne tournée là vers son avenir, ce soleil rayonnant. Voilà. Et donc, celle de croire, la définition de la carte croire, c'est ce que je vous ai dit auparavant, hein. Je m'en excuse encore. J'espère que vous arriverez à vous y retrouver. Voilà. Bon, allez, nous allons pour... J'allais ajouter autre chose, mais c'est pas la peine parce que ça répète en fait. Comme le tirage est très synchrone et que il est très fluide, il explique, à part moi qui ai fait cette erreur, il explique les choses au niveau de la fluidité justement, des synchronicités, etc. Tout est très cohérent. Allez, nous allons continuer, terminer par le dernier oracle ça va être sur le week-end donc, samedi, dimanche. Oui, alors quelques petites explications s'imposent. C'est un nouvel, un nouvel oracle. C'est pas vraiment un oracle, on va dire. C'est vraiment un outil de développement personnel que je vais utiliser là. Pour ceux d'entre vous qui connaissent, il s'agit des 4 accords Toltec. Donc c'est le boîtier me paraît comme ça là. Donc les 4 accords Toltec, pour brièvement expliquer, ce sont 4 principes ou préceptes qui sont essentiels à notre évolution et à un mieux-être évident dans notre vie. Quand on comprend ces accords-là, ces principes-là, on va dire, on avance, on s'en souvient. Alors le premier, alors tout le jeu est basé là-dessus, donc il est en 4 parties, dont les 4 préceptes en question. Le premier précepte, c'est le fait donc de... Alors attendez que je me souvienne... Oui, voilà, que votre parole soit impeccable. Donc, il s'agit d'être conscient que nos paroles ont un impact sur notre vie, parce que nos pensées, donc les mots que nous utilisons, sont créateurs, comme on le sait. Le deuxième précepte, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc là, il s'agit de ne pas laisser l'opinion des autres avoir un impact sur notre vie. C'est leur opinion et cela ne doit pas nous affecter. Donc il faut apprendre à ne pas attacher d'importance à ce que les autres pensent de nous. Autrement dit, ça n'engage qu'eux. Et par conséquent, ça ne doit pas nous affecter, encore une fois. Le troisième de ces préceptes, il s'agit de ne faites pas de suppositions. Alors là, plutôt que de faire des suppositions, quand on a des suppositions par rapport à une attitude d'une personne ou ses actions, il vaut mieux aller la voir. Parce qu'on risque de se tromper, de se refourvoyer complètement et d'être blessé peut-être alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Il s'agit plutôt donc d'aller voir cette personne et lui demander là où les motivations de son action, de son attitude. Et là, on pourrait bien être surpris. Et le quatrième et dernier précepte, il s'agit de faire toujours de notre mieux. Donc se souvenir qu'à partir du moment où on fait de notre mieux, nous n'avons rien à nous reprocher, en sachant que notre mieux varie selon les circonstances, notre état physique par exemple, le contexte, etc. Et le contraire de se contenter de faire de son mieux, c'est tout simplement le perfectionnisme et qui peut conduire bien sûr à l'épuisement, ce qu'on appelle en faire trop. Bon, j'espère ne pas avoir été trop. Allez, vous choisissez 1 à 2 parce que là encore les cartes sont imprimées recto verso. Hein. Alors, pensez carte 1 ou carte 2. Et je vais les disposer. Voilà. Allez, pour ceux d'entre vous qui étaient plutôt sur le 1. Alors, il s'agit de la carte rester dans la... Donc, on est dans la famille, dans les préceptes donc de faire toujours de votre mieux, les 2 cartes d'ailleurs. Donc, qui est le dernier des préceptes. Je vous invite vivement à connaître ce livre, à faire le tour, ou même voir sur le net ce qu'il s'agit de ces accords Toltec, parce qu'ils sont très importants et ils peuvent vraiment vous aider dans votre vie. Donc, restez dans l'instant présent. Et le message qui est d'en profiter, voyez, de chaque instant. C'est important d'apprendre à vivre au présent, à ne pas se retourner vers le passé. Comme on a vu tout à l'heure, on en a parlé, je savais bien qu'on y reviendrait. Et ne pas se anticiper, voyez. Ne pas anticiper le pire, parce que parfois c'est ça.
Donc que votre attention reste dans le présent, ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle compréhension, d'un nouveau rêve. Voilà, donc effectivement, voilà. Il ne faut pas anticiper inutilement, par exemple en envisageant le pire, ou au contraire, ne pas se retourner sur le passé et les regrets, ce qui mène à rien de constructif. Ça. Souvent, il nous est rappelé ça. Il y a des personnes qui peuvent rester bloquées dans le passé. Alors comme je dis souvent, regarder dans le passé pour en tirer des leçons, c'est très bien, mais regarder dans le passé avec des regrets, non, c'est pas bon, et qui empêche d'avancer. Allez, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte, c'est toujours donc dans les préceptes, faites de votre mieux, c'est tombé comme ça. N'en faites pas trop, voilà. Et tout simplement, faites toujours de votre mieux, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais n'en faites pas trop. Quand vous en faites trop, vous vous épuisez, vous vous faites du mal. Vous mettez ainsi plus de temps à atteindre votre but. Voilà, allez, je vois que le temps file là, ça a dépassé la demi-heure, ce que je m'interdis de faire habituellement. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Pensez à vous abonner, pensez à la partager si ça peut être utile à d'autres. Pensez à vous protéger de la chaleur, mouillez votre corps, portez comme moi un pareo mouillé ou quelque chose sur le corps, ça aide beaucoup, parce que j'ai pas la clim, donc voilà, ventilateur et compagnie. Et pensez à bien vous hydrater. Je vous aime, passez une excellente semaine et à très bientôt.